Voici ce que personne ne vous dit à propos de l'enrichissement. Les influenceurs nous balancent juste des mots tendances comme investir dans le dropshipping, investir en crypto, mais en réalité, tout cela nous sera inutile si on n'a pas des fondations solides. J'ai passé les derniers mois à dévorer les livres les plus recommandés sur le bâtissement de la richesse et voici ce que je pense. Il y a réellement des principes et des bases à respecter pour s'enrichir et voici 7 signes que tu es certainement dans la bonne voie pour l'enrichissement. Le mindset. Ton mindset détermine ta conception de la richesse et donc l'ampleur de ta réussite. Très important d'avoir un mindset au point quand il s'agit des finances et quand il s'agit de bâtir son patrimoine financier. Donc, je te recommande de lire le livre La psychologie de l'argent, qui est un livre que tu peux trouver sur Amazon ou n'importe où dans quelle bibliothèque. Si tu n'as pas accès à des bibliothèques, ne t'en fais pas, j'ai inclus un lien dans la description dans laquelle tu peux profiter de ma version gratuite. Numéro 2, c'est ton pourquoi. Ton pourquoi ne doit jamais être centré autour de l'argent. Au contraire, ça doit être centré autour de l'apport ou la création de la valeur. On va prendre ici l'exemple de 2 compagnies que j'admire énormément, Apple et Toyota. Commençons par Apple. Jeff Bezos a créé une compagnie qui crée continuellement de la valeur aux gens. Elle rend carrément la vie facile. Quand tu veux transférer un fichier de ton iPhone vers ton MacBook, par exemple, ça se fait de façon instantanée. Tu n'as pas besoin de télécharger une application tierce, tu n'as pas besoin d'acheter un câble, ça se fait comme ça, sans fil et ça facilite la vie. Les gens adorent ça, c'est ça de la valeur créée par Apple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça c'était pour le cas d'Apple. Pour le cas de Toyota alors, quand tu as une voiture Toyota, tout le monde sait que tu achètes une Toyota à vie. Ça se casse pas. T'as beau l'emmener dans la boue, t'as beau faire je sais pas quoi, ça ne se casse jamais. Et c'est ça la philosophie des grands entrepreneurs. La création de la valeur d'abord et ensuite établir les piliers qui vont faire que cette valeur-là produise des revenus. Numéro 3, c'est l'authenticité. Le plus beau cadeau que tu peux offrir au monde, c'est toi-même. Prenons le cas de Apple par exemple. Il y a tellement de customers qui sont fidèles à Apple à cause de son customer service. Ça veut dire quoi? Si tu achètes un téléphone Apple sous assurance et que tu payes tout comme il faut, si jamais il se brise, tu peux aller dans n'importe quelle boutique Apple et le faire réparer à 0 frais. Ça, c'est quelque chose qui a longtemps rendu Apple spécial et a contribué à son succès fulgurant. Le plus important, ce n'est pas de se lancer ou de vendre, c'est de créer un produit unique. Numéro 4, discipline. Tu ne peux rien réussir dans ta vie si tu n'es pas discipliné. Tu es un flemmard, tu ne bosses pas, tu ne fais rien, tu ne fais que rêver, ça ne marchera jamais pour toi. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui se lève chaque matin même s'il n'en a pas envie. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui travaille continuellement sur ses projets même s'il n'en a pas envie et même si ça ne marche pas. Il continue de s'améliorer, ne serait-ce que 1% chaque jour et ça finit toujours par porter fruit. La consistance est la clé et le secret de la consistance, c'est la discipline. Commence par te discipliner maintenant et regarde à quelle vitesse ta vie peut radicalement changer. La réussite ne va jamais être facile et la préparation c'est la clé mais ça prend du temps. Si tu as la volonté de suer, de mettre la main dans la pâte comme on dit, alors c'est un signe que tu peux réussir. Numéro 5, c'est la préparation. Très importante. Si aujourd'hui tu travailles dans un bureau, avant d'arriver là tu t'es préparé. Tu es allé à l'école primaire, tu es allé au lycée et peut-être à l'université. La préparation est donc la clé de toute chose. Si tu veux devenir entrepreneur ou juste réussir dans ta vie en général, tu dois te préparer. Faire les recherches qu'il faut et avoir l'information qu'il te faut pour te permettre de passer à l'acte. Numéro 6, tu sais comment t'entourer. Je vais te raconter une petite histoire qui relève de mon expérience personnelle. Quand j'ai annoncé à mes amis que je voulais faire Uber Eats sur une bicyclette, la plupart d'entre eux, de leur bienveillance, me disaient de ne pas y aller parce que ce serait trop difficile et que je ne ferais pas assez d'argent. Bien que c'était d'une bonne intention parce qu'ils ne voulaient pas me voir souffrir ou simplement de perdre mon temps, ce n'était pas la bonne entourage pour ce que je voulais faire. Logiquement, faire Uber Eats dans une voiture est beaucoup plus rentable et ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Mais quand je me suis rapproché des gens qui avaient déjà de l'expérience en tant que conducteur Uber, ils m'ont dit que la voiture rapporte certes beaucoup plus qu'un petit vélo, mais avec la voiture, tu dépenses beaucoup plus. Tu dépenses avec l'essence, tu dépenses avec les assurances et tu dépenses avec la maintenance. Donc, choisir son entourage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le dernier point, c'est le network. Ce n'est pas qu'est-ce que tu sais, mais c'est qui tu connais. Les gens vont t'ouvrir les portes et les gens vont acheter tes produits. Donc, très important d'avoir un network solide, des gens qui sont dans ton domaine, mais aussi des gens qui seraient potentiellement tes clients. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis Daniel Argentique.